Bonjour, voilà la suite et la fin de cette passionnante interview exclusive, faut-il le rappeler, de André Paulzien, le président des Amis des Grands Voiliers, réalisée dans notre studio en juillet 2007. Et je peux vous dire que maintenant, on a régulièrement 2 courses par an. Ah, 2 courses par an? Ah oui, il y a une course d'hiver aussi? Eh bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, alors que nous sommes tous à Toulon devant les grands voiliers en disant ils sont tous venus ici, il y a une autre course en Baltique qui a lieu en ce moment. Ah d'accord. Il y a des jeunes Français à bord aussi. On a même esprit. Il y a 110 bateaux en Baltique et ils sont en train de courir entre la Finlande, la Suède et la Pologne. C'est quand même, c'est une course qui connaît un grand succès. On savait que les bateaux de la Baltique descendraient pas tous en Méditerranée parce que ça faisait un long chemin. Quoique vous verrez que dans le port, il y a un bateau qui est venu de Lettonie. Hein. Absolument, je l'ai vu et je l'ai annoncé ce matin. Le Mir est venu de Saint-Pétersbourg. Il y a des bateaux qui viennent de loin. Mais c'est difficile de les faire venir tous. Et comme il y avait une réserve de grands voiliers en Baltique, et notamment des voiliers qui ne peuvent pas venir en France pour des raisons, j'allais dire diplomatiques, eh bien on a préféré qu'il y ait une deuxième course en Baltique et ça fait le bonheur de tout le monde. Puisque ici, ça ne nous enlève rien. Donc au même moment, alors, à peu près aux mêmes dates. Au même moment, exactement aux mêmes dates. Donc deux courses qui portent le même nom. 2 courses qui portent le même nom. Il y en a une qui s'appelle la Tall Ship Race Mediterranea. Ah, nous y voilà. Et l'autre s'appelle la Tall Ship Race Baltique. D'accord. Alors moi, ce que j'aimerais aussi, c'est qu'on revienne un petit peu sur l'esprit. Voilà. Donc l'esprit de maintenant. Hein, on arrive un petit peu à notre époque. Oui. Alors nous sommes à notre époque. Alors, à notre époque, il est certain que l'amitié et la compréhension entre les peuples est une notion que tout le monde a bien acquise. On a moins à se faire pardonner des erreurs encore douloureuses. Mais plus nos jeunes se rencontreront et plus ces jeunes formeront l'Europe de demain, formeront un esprit d'amitié, de compréhension. On se parlera avant de se taper dessus et c'est ça qu'on tient absolument à développer. Et je peux vous dire que le trophée principal de la course, le trophée qui va être remis à Gênes sur l'ensemble de la course s'appelle le trophée international de l'amitié et il est remis au bateau qui, de l'avis de tous les participants, a le mieux contribué à l'amitié et la compréhension tout au long de la course. Alors, pendant la course, les équipages se reçoivent. Ils ont des épreuves sportives les uns contre les autres. Chacun fait visiter son bateau. On va aller goûter les plats qu'a préparé le bateau d'à côté. Il y a un défilé des équipages. On s'amuse. Il va y avoir le bal où les jeunes vont se découvrir. Et à la fin, on vote. Et puis on dit le bateau le plus sympa, celui qui a été le plus chaleureux, qui avait la meilleure ambiance. Enfin, il y a plein de critères. Eh bien, celui-là reçoit le trophée international de l'amitié qu'il remet en jeu l'année d'après. Et c'est-à-dire justement que le côté extra-course l'emporte sur la course elle-même. Ah, ça fait partie d'un ensemble. Ça fait partie d'un ensemble. On peut. Mais alors, la course par elle-même, ça consiste en quoi alors? Alors, la course est partie d'Alicante jusqu'à Barcelone. Là, on est chacun sur son bateau, mais vous avez des bateaux qui ont des équipages multinationaux. Vous avez par exemple le Nave Italia avec 4 jeunes de chaque nationalité à bord, dont 4 Français et une Toulonnaise. Eh bien, sur le bateau, on apprend aux jeunes à vivre ensemble, à travailler ensemble, à faire avancer le bateau ensemble et à essayer de gagner la course ensemble. C'est plus du tout l'esprit national qui prime, mais c'est l'esprit d'équipage. C'est l'esprit du bateau. Et donc, tous ces bateaux-là ont fait la course pour gagner. Alors, ils sont arrivés à Barcelone, on a fait un premier classement. Ce classement, je l'ai ici, mais je ne vais pas vous en donner tout. Mais je vais vous donner quand même un exemple du classement, parce qu'il y a le bateau qui est arrivé le premier. Ah ça, oui, on devrait connaître quand même. Alors, celui-là, il s'appelle Windrose, et il a fait que la première course, et après, il a été obligé de repartir. C'est un bateau des Pays-Bas. Mais ce bateau qui est arrivé le premier, il a gagné, très bien, il a son trophée, parfait. Mais par contre, le bateau qui est arrivé le dernier, il n'a pas reçu de prix, lui. Mais c'est son cuisinier qui a reçu un prix. Il a reçu le prix du cuisinier qui a passé le plus de temps à la mer. Hein. Ce qui prouve que qu'on soit premier ou qu'on soit dernier, l'essentiel c'est de participer. C'est presque, je dirais, un esprit olympique plus qu'autre chose. L'essentiel c'est de participer, de vouloir le faire et de mettre tout son cœur à l'ouvrage. Alors moi j'ai vu qu'il y avait des classes A, des classes B, des classes C, des classes D. Très succinctement, on peut schématiser un petit peu les différences entre les classes? Oui, alors en fait, les classes A sont tous les grands voiliers à phare carré, c'est-à-dire avec des voiles carrés ou qui mesurent plus de 40 mètres de long. Ce sont les très grands, ceux qui attirent la foule, entre guillemets. Les classes B sont des bateaux qui devraient arriver à attirer la foule et qui méritent tout notre respect. Ce sont tous les bateaux traditionnels, les bateaux qui naviguent à l'ancienne, les bateaux qui souvent ont été des bateaux de travail, qui sont dans la course et qui ont tous une âme, une histoire, un prestige vraiment remarquable. Et je peux vous dire que j'en ai vu des très très beaux. Les classes C sont des bateaux modernes et les classes D sont des bateaux modernes
moderne avec spinnaker, sachant que tous mesurent moins de 40 mètres. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire ensuite? Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est de savoir, il y a un classement général ou il y a un classement par classe? Alors, il y a un classement par classe, il y a un classement général, puisqu'il y a un système de temps compensé qui est calculé. Alors là, il y a des formules mathématiques impressionnantes qui feraient fuir tout le monde, mais notre but, c'est de faire venir tout le monde. Donc, il y a un classement, toutes catégories confondues, qui permet justement de pouvoir bien placer ces bateaux. Alors, ces bateaux ont donc fait la première course. Après, à Barcelone, ils ont fait ce qu'on appelle la croisière en compagnie jusqu'à Toulon. Et la croisière en compagnie, c'est un peu la croisière d'amitié. On revient à l'esprit du départ. On dit, bon, on va plus se tirer des bourres, mais par contre, ce qu'on va faire, on va apprendre à se connaître. Et on peut changer de bateau, on peut changer d'équipage, on peut recevoir une partie. On navigue pour visiter le pays dans lequel on est. Alors, on a des bateaux comme ça qui viennent d'un petit peu partout. Et puis, donc maintenant, après l'escale de Toulon, les bateaux vont repartir en course, donc de Toulon à Gênes. Là, on est en course, en équipage, on rigole plus, il s'agit de gagner. Il y a une parade navale aussi qui ne rentre pas dans le classement. La parade navale, c'est avant le départ de la course. Elle se fait régulièrement pour remercier la ville qui a accueilli les bateaux, et en l'occurrence la communauté d'agglomération toulonnaise, pour remercier donc tous les participants de leur accueil. Je peux vous dire que les capitaines, d'après ce que j'ai entendu, m'ont dit l'accueil est drôlement sympathique. Oui, mais je crois que la parade va être bien aussi. Puis alors, ce que j'ai aimé aussi, c'est que le cheminement est assez long. Ça va jusqu'à Bormes-les-Mimosas, je crois. Il s'agissait de faire plaisir à tous les ports de la communauté d'agglomération qui ont mis quand même des sous. Il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a quand même des dépenses. Il y a eu un budget qui a été dépensé. Ça ne coûte, c'est pas neutre. Il faut d'une part qu'il y ait des retombées économiques sur la ville et d'autre part qu'il y ait aussi des retombées humaines puisque la course se veut une course de l'amitié. Et on a une tradition dans la marine à voile, c'est que quand on a été bien accueilli, on remercie le mieux qu'on peut. La meilleure manière de remercier, c'est de partir toute voile dehors, de faire monter les hommes dans la mâture, de crier des hurrahs et de saluer la ville qu'on quitte. En tout cas, donc, ce que je veux dire, moi je suis allé sur le carré du port tout à l'heure, ça fait drôle de voir tous les voiliers, les voiles et tout ça. D'une part, ça a de la gueule, et puis d'autre part, moi j'ai trouvé que c'était, il y a eu de la part des Toulonnais, de tous les visiteurs, il y avait vraiment un intérêt, un peu de stupeur en même temps. Ah, ces bateaux, ils sont là, on n'y croyait pas trop, tout en sachant que ça allait se faire, mais maintenant qu'on le voit, je crois que les sentiments tombent. Moi j'ai vu des gens qui avaient les larmes aux yeux devant les bateaux. Et puis c'est vrai que certains viennent de très loin. Chaque équipage pourrait nous raconter une histoire et chaque bateau a une histoire à raconter. Moi je peux vous raconter l'histoire de pas mal. Voilà, ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble, donc on va être obligé de conclure parce que nous avons aussi certains impératifs horaires. D'abord je vous remercie infiniment de votre visite et la course n'est pas terminée. D'abord elle est encore dans le port de Toulon. Elle va nous quitter dans quelques jours, mardi matin. Et qu'est-ce qu'on peut dire ensuite pour après? Parce qu'il y a un passage ici, mais apparemment il y a peut-être aussi quelques perspectives. Oui, effectivement, la course va... Bon, c'est vrai que le jour où la course va quitter Toulon, vous verrez, nous serons tous sur le port, un petit peu comme des orphelins, mais cet esprit ne doit pas s'arrêter là. Nous souhaitons développer à travers la course des rencontres internationales de jeunesse. Ce que je souhaiterais, moi, c'est que pendant que les bateaux sont à Toulon, eh bien, de nombreux jeunes, et même de moins jeunes, viennent nous voir sur le stand, viennent nous dire leur intérêt pour la course, qu'on puisse créer à Toulon une équipe suffisamment importante, d'une part, pour participer aux courses futures, parce que j'ai des courses qui sont déjà maintenant enregistrées jusqu'en 2011, donc il y en aura d'autres, elles ne seront pas ici, bien sûr, mais qu'est-ce qui vous empêche l'année prochaine d'embarquer à l'Armada de Rouen pour partir cette fois-ci vers la Norvège, et puis un jour, les courses reviendront en Méditerranée, mais plus il y aura des jeunes de Toulon qui participeront aux courses futures, et plus vous aurez de chance de revoir la course venir à Toulon pour le bonheur de tous, puisque, faut reconnaître, vous avez vu tout le monde dans la rue, chacun est heureux, c'est le bonheur, c'est la fête, et bien l'amitié pour nous c'est ça. Alors au niveau, je voudrais revenir là-dessus, au niveau organisation, quelle part vous avez dans l'organisation? Nous sommes 22 pays qui avons créé une organisation internationale qui s'appelle Sail Training International. Cette organisation internationale a pour vocation de créer la course, la gérer et la développer, et nous sommes dans cette organisation les représentants du pays France, sachant que 22 pays, c'est donc 22 représentants. En tout cas, merci infiniment de votre visite. C'était André Polizien. Je vous rappelle le nom de votre association, ça c'est très important. Les Amis des Grands Voiliers, Sail Training Association de France. Interview très instructive, n'est-ce pas ?
Alors, je vous le rappelle à nouveau, vous êtes président d'association et vous voulez vous faire interviewer dans ce nouveau podcast. Contactez-nous tout simplement en nous écrivant sur le mail kxtc.podcast@gmail.com. Ce podcast vous assurera une visibilité d'écoute plus grande qu'un simple passage en radio tel jour, telle heure. Il me reste à vous remercier de nous avoir écoutés car un podcast radio, ça ne se regarde pas, ça s'écoute. Bonne fin de matinée sur KXTC Podcast.